Nous parlons peu souvent de l'Angola et sans doute à cause de la barrière de la langue, fait partie de l'Afrique lusophone. Le pays a été colonisé par le Portugal. Il gagnera son indépendance en 1975. Notre invité, lui, a voulu rassembler des témoignages de ceux qui ont connu l'Angola avant, pendant, après l'indépendance, et ceci pour un devoir de mémoire. Daniel Riban, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez chez l'Armatan Força Angola, en avant l'Angola. Je disais un ouvrage où vous avez rassemblé plusieurs interviews de personnages entrecoupés de faits historiques, économiques. Vous êtes vous-même banquier de formation, vous avez travaillé avec l'Angola, vous avez été aussi conseiller économique auprès de l'ambassadeur de Belgique sur place. Pourquoi vous avez utilisé ce format d'interview? Vous avez été journaliste pour le coup. Effectivement. En fait, dans ce nouveau livre, Força Angola, je poursuis un questionnement historique et sur la société angolaise que j'avais commencé lors de mon premier livre, l'Angola de A à Z, qui était donc un abécédaire qui couvrait en 76 thématiques à peu près 500 ans d'histoire de l'Angola. Ici, j'ai voulu le poursuivre en tentant de faire parler des témoins souvent directs de cette histoire, je dirais plus récente, puisque la période du livre va grosso modo de 1961, qui est le début de la guerre de libération, jusqu'à 1992-1993. Alors, on sent que vous avez un véritable amour pour ce pays. Vous voulez se sortir ce pays de l'ombre. Racontez-moi comment vous avez eu ce coup de cœur pour l'Angola. En fait, j'ai découvert l'Angola en 1996, à l'occasion d'une mission professionnelle, et nous ne nous sommes plus quittés depuis lors. Je ne pourrais pas dire que ça a été le coup de foudre parce qu'en 96, c'est la guerre, même si elle n'est pas présente à Luanda, on sentait une sorte de chape de plomb qui recouvrait la population. Les gens ne souriaient pas, les gens ne s'exprimaient pas, ce qui était quelque part frustrant pour quelqu'un qui connaissait d'autres pays africains beaucoup plus amicaux dans leur approche. Donc j'ai voulu percer un petit peu ce mystère et de voyage en voyage, je me suis pris d'affection pour ce pays en mettant également, en comprenant également la souffrance dont ils avaient été victimes au cours des siècles entre esclavage, colonisation et cette guerre d'indépendance que nous, occidentaux, nous avons quelque part entretenue, tout au moins dans ces premières années. Et cette guerre d'indépendance, on le voit dans votre ouvrage, elle est liée avec d'autres indépendants. Vous avez même un témoin algérien du FLN qui explique ce lien entre l'Algérie et l'Angola. Effectivement. L'Angola a pu bénéficier dans les années 60, des années très importantes, puisque ce sont les années qui marquent le début de la guerre de libération, du soutien de l'Algérie et d'Alger, qui est présenté comme étant la capitale des indépendantistes, où tout le monde s'y retrouve, qu'on retrouve des Basques, les panthères noires américaines, et bien sûr des Angolais. Et donc l'Angola a pu bénéficier d'instructeurs du FLN qui les ont formés, notamment en Tanzanie. Alors aujourd'hui, l'Angola est un pays qu'on voit très peu sur la scène, même si on le cite par exemple dans des classements. Luanda est une des villes les plus chères du monde, c'est un des pays les plus chers. Quel regard vous portez sur cet Angola 2018 ? Écoutez, l'an dernier, João Lourenço donc, est arrivé à la présidence de la République angolaise après un long règne du président Dos Santos. Tous les observateurs pensaient qu'il ne ferait que poursuivre la politique de son prédécesseur. C'était peu le connaître. Il était bien préparé pour les nouvelles fonctions qu'il accomplit actuellement. Il veut rendre son pays fréquentable et en s'attaquant même, je veux dire, aux privilèges de la classe dominante et notamment des enfants de Dos Santos. Donc il y a du côté de la gouvernance un réel progrès qui est fait. Le pays devient fréquentable, le pays pèse de plus en plus au sein d'institutions, d'organisations régionales. Et n'oublions pas que l'Angola est aussi une clé importante dans le contexte de la RDC.
Merci beaucoup, Daniel Riban, en tout cas, de nous avoir éclairé davantage sur ce pays dont on parle peu, l'Angola. Merci d'avoir été dans le Journal de l'Afrique. Avec plaisir.